Bonjour à tous et bienvenue sur les minutes tuto Excel du groupe TIS EPS de l'Académie de Poitiers. Nous reprenons la suite d'un premier tutoriel où nous avions vu comment, à partir d'un fichier Excel, transformer un nombre décimal en temps sur Excel et l'additionner pour donner un temps réel aux élèves. Maintenant, le but du jeu, ce serait que le temps individuel de chaque élève attribue une note en fonction d'un barème. Dans un premier temps, nous allons préparer le fameux barème, qui est ici, dans un onglet, où nous avons indiqué donc des temps pour les filles, la note à laquelle elle correspondrait non pas sur 6 mais sur 4. Et les temps des garçons également ici. Sauf que pour plus de simplicité, comme calculer des temps sur Excel c'est très compliqué, on va passer par la case seconde. On va modifier tous ces temps en secondes pour que ce soit plus facile à manipuler. Alors, dans un premier temps, pour calculer les secondes de ces cellules-là, nous allons utiliser une formule qui est relativement simple. Nous allons taper minutes de cette cellule-là, que nous allons multiplier par 60. Ici, nous allons changer le format de cellule en chiffre standard. Il m'annonce 120 minutes. Ça tombe bien puisque j'ai 2 minutes 40. À ces minutes multipliées par 60, je vais ajouter les secondes de cette même cellule. Nous allons la repasser en format nombre, donc le passage en minutes est automatique, et ça me fait bien 160 secondes. 120 secondes pour les 2 minutes, plus 40 est égal à 160. Je peux copier et coller ma formule, et donc il m'a affiché toutes les secondes auxquelles correspondent ces valeurs-là. De la même façon, je peux très bien copier cette cellule-là et la mettre ici, et là, à la main, je vais aller chercher la case de B4 et la passer en F4, et celle-ci la passer ici. Je peux copier et coller ma formule, et je laisse ma cellule en mode standard. Donc là, j'ai juste traduit en secondes ma colonne rose et ma colonne bleue au milieu. Maintenant, il va falloir que le fichier Excel aille chercher le temps des élèves, ici, pour le mettre dans le barème et me donner la note correspondante. Il existe plusieurs manières de le faire. Les deux plus courantes, ce sont la recherche verticale et la fonction index-equiv. La recherche verticale est beaucoup plus simple, mais impossible à mettre dans ce cas puisqu'elle nécessite que les données soient rangées du plus petit au plus grand. Or, comme nous sommes sur un barème de temps, il va falloir qu'on réfléchisse à l'envers, la plus petite performance étant la meilleure note et la plus grande performance, le plus grand temps étant la moins bonne note. Donc nous allons utiliser la fonction index associée à la fonction equiv. Alors, on va faire une petite aparté pour expliquer les deux fonctions. Si je tape égal index sur Excel, il va me demander la matrice, donc un tableau, et de croiser un numéro de ligne et un numéro de colonne. Donc par exemple, si je prends la matrice des secondes pour les filles et de la note, que je lui demande de me croiser la 1, 2, 3, allez, quatrième ligne et la deuxième colonne, normalement, il devrait m'afficher 1. Il m'a croisé la 1, 2, 3, quatrième ligne et la deuxième colonne. Donc, il est allé me chercher le 1. Si je tape à côté de ça la fonction equiv, lui, il va me demander de me rechercher une valeur et il va me donner le numéro de la ligne correspondante. Donc, si par exemple, je cherche la valeur 1, donc la valeur de cette cellule-là, dans ce tableau-là, il va m'afficher 4 parce qu'elle est à la 1, 2, 3, quatrième ligne. L'idée, c'est qu'en associant index avec la fonction equiv, il va pouvoir me chercher une valeur qui se trouve dans une certaine ligne et donc il me donnera la note associée. Donc par exemple, on va dire que nous cherchons que l'élève a couru, une fille qui a couru en 2,12, elle aura fait la course en 132 secondes. On va passer par ici pour le moment. Et donc nous allons taper index
Le tableau qui correspond à la fonction index ici, c'est le tableau avec les secondes des filles et la note. Nous allons ici mettre des dollars pour éviter que le tableau descende si nous faisons du copier-coller. Je vous renvoie pour cela au premier tutoriel fait en demi-fond. Ensuite, il me demande le numéro de ligne. C'est ici qu'intervient la fonction equiv. Si on veut que le numéro de ligne soit dynamique, dans ce cas-là, il ne faut pas entrer directement le numéro de ligne, mais qu'on rentre une fonction qui soit adaptable à certaines performances. Donc, au lieu de taper le numéro de ligne, je vais taper la fonction equiv. Equiv me demande la valeur cherchée. La valeur cherchée, pour le moment ici, moi je veux que ce soit 132 secondes. Il me demande dans quel tableau je dois rechercher. Le tableau, c'est les secondes des filles. Voilà, nous pouvons ici y mettre des dollars. Et enfin, il me demande le type de recherche qu'il doit faire. Pour le moment, nous allons rechercher la correspondance exacte, c'est-à-dire qu'il va rechercher exactement 132 dans le barème qui est ici. Pour finir, je n'oublie pas d'indiquer ici, comme le demande le tutoriel ici, le numéro de la colonne. Donc, dans la table C4 D19, C4 D19, je veux rechercher la note dans la deuxième colonne. Et de fermer ma parenthèse. Il m'indique 1,25. Une fille qui a couru en 132 secondes a bien 1,25. Si je cherche ici 119 par exemple, 119 secondes, il m'affichera 1,75. Par contre, le défaut, c'est que si je cherche 130, par exemple, une valeur qui n'existe pas ici, il va être perdu puisque je lui demande de chercher une correspondance exacte dans la formule equiv. Donc il va falloir que je lui demande de chercher aussi des intervalles de valeurs. Donc si mon 0 ici, je le change en 1, ce qui va lui faire chercher des performances dans l'ordre croissant, donc dans l'ordre normal. Il va m'indiquer que 130 secondes correspond à 4 sur 4. Effectivement, si je cherche dans l'ordre croissant, 130 secondes, c'est bien après 69, et donc ça vaut bien 4 sur 4. Donc quand on parle de temps, ça ne convient pas. Donc plutôt que de mettre un 1 ici, nous allons mettre un moins 1. Et là, il va chercher les valeurs dans l'ordre décroissant. Et donc les valeurs les plus basses, les performances les plus basses seront finalement les meilleures. Et donc là, si mon élève a fait 130 secondes, il m'affiche 1,25. Effectivement, 130 secondes étant situé entre 132 et 125, l'élève n'a pas encore atteint le palier 125. Il m'affiche donc le palier supérieur qui est 132 secondes, soit 1,25. Alors, maintenant que nous avons compris comment fonctionne la formule index associée à la formule equiv, nous allons devoir la mettre en place pour la deuxième fiche. Donc cette fois-ci dans la cellule note finale. Nous allons taper comme tout à l'heure égal index. Il me demande la matrice. Cette fois-ci nous allons devoir aller dans l'onglet barème. Et on voit que là-haut il affiche directement le bon onglet. Je rappelle qu'on prend les secondes des filles ainsi que la note qui y est associée et que en appuyant sur F4 nous ajoutons des dollars à cette matrice pour éviter qu'elle ne glisse au copier-coller. J'ai ma matrice, il me demande le numéro de ligne. Le numéro de ligne est associé à la fonction equiv, la formule equiv. Et il va falloir qu'il aille chercher cette fonction equiv, le nombre de la fonction equiv. Pour le moment, je vais le mettre en D4, en D3, pardon, puisque c'est là que apparaît le temps de l'élève. Cette valeur recherchée, cette cellule D3, il va falloir la rechercher dans toujours l'onglet barème. Et on l'associe au nombre de secondes qu'ont parcouru les filles en appuyant encore une fois sur F4 pour y mettre des dollars. On appuie sur le point virgule et là on sait maintenant qu'il faut mettre un moins 1 pour que la recherche soit dans l'ordre décroissant. Nous finissons par un point virgule pour mettre le numéro de la colonne de la matrice C4 D19 puisque nous sommes revenus de la fonction index. Et comme nous avions pris la première colonne les secondes, la deuxième colonne les notes, celle qui m'intéresse, ce sont les notes, je mets donc un 2. Et je valide. Je vois que là, pour mon élève qui est une fille, qui a parcouru
le 400 mètres en 1 minute 05, il a donné la note de 4. Si de la même manière je la fais courir en 5,05 minutes, il reste à 4. Et c'est normal parce que là, lui, le tableur, lit le 5,05 comme 5 secondes 0,5. Et 5 secondes 0,5 dans le fichier qui est là, c'est clairement plus bas que 69, donc il lui attribue la note sur 4. Il va donc falloir traduire le chiffre qui est ici en un nombre total de secondes pour que la recherche ici rentre bien dans le barème des secondes présentes. Pour ça, nous allons utiliser une formule que nous avons déjà utilisée dans cette cellule-là. Donc cette formule permettant de convertir ce chiffre-là en nombre de secondes est déjà présente, nous l'avions déjà fait ici. Je ne la réexpliquerai pas, je l'ai déjà fait sur un premier tutoriel. Je peux copier cette formule là, aller ici dans ma formule et remplacer demi-fond D3 qui m'indique cette cellule-là par la formule correspondante. Pour le moment, j'ai une erreur parce que je suis complètement hors barème avec mon 5 minutes 05. Si je commence à taper à 1,25 pour une fille, il m'affichera 3. Je vérifie dans mon barème. 1,25 pour une fille. C'est ici, c'est bien 3, parce qu'il n'est pas encore 1 minute 23. Si je tape 1 minute 23, justement, il m'affiche 3,25. Et si je continue avec 1,22, il me laisse à 3 minutes 25, puisque je ne suis pas encore arrivé au 1 minute 17 avec mon 1,22. Donc la fonction fonctionne correctement. Maintenant, il reste un dernier souci, c'est que le tableur ne fait pas la différence entre les filles et les garçons. Pour cela, nous allons devoir faire appel à la fonction si. Donc avant ma formule, je vais mettre une formule si, ouvrez la parenthèse, ma cellule sexe est égale à, entre guillemets, F pour fille. Attention à bien mettre de guillemets, parce qu'il s'agit du texte et pas de numérique. Si c'est vrai, dans ce cas-là, on fait la fonction index jusqu'au bout. Si jamais ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que cette cellule-là n'est pas égale à f, il n'y a qu'une seule autre possibilité, c'est qu'elle est égale à g. Dans ce cas-là, après mon point virgule, il me demande de mettre la valeur si c'est faux. Alors, pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un copier-coller de cette formule-là, et je vais le remettre dedans. Et je vais aller changer ici les tables qui me permettent d'aller chercher les secondes des garçons et les notes des garçons. Donc ici, plutôt que d'aller chercher mon tableau en barème C4, C19, ici, barème C4, les secondes des filles et les notes des garçons, je vais aller le chercher en D4, E19. Et donc je prends la colonne la note et la colonne des secondes des garçons. Plutôt que d'aller chercher ici le barème en C4, C19 qui correspond aux secondes des filles, je vais aller chercher ici le barème E4, E19 qui correspond aux secondes des garçons, en toujours gardant mes dollars en appuyant sur F4. Et attention, ici je dois corriger comme D4, E19. Cette valeur-là ici, la note est dans la colonne numéro 1 et non plus dans la colonne numéro 2. Je change ici la colonne numéro 1 et je valide. Donc j'ai une fille qui court en 1 minute 22, nous avons vu que ça fait bien 3,25. Si ma fille devient un garçon en 1 minute 22, un garçon en 1 minute 22, ça lui fait 2,5. Et bien ça lui fait bien 2,5. Pour terminer, je peux copier, coller ma formule, et la note de mes élèves s'affiche au fur et à mesure. C'est donc la fin de ce second tutoriel. Merci beaucoup et à bientôt.